Bonsoir à tous. Pierre-Emile Højbjerg est officiellement pour 4 ans joueur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen continue très bien son mercato estival. Après avoir recruté Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, il continue à recruter en s'attachant les services du Danois et de l'ancien joueur de Tottenham qui nous avait fait très mal en Ligue des Champions à Marseille, Højbjerg, pour sa 4e recrue estivale. L'OM continue de construire son équipe. Pour le moment, malgré une saison compliquée, où on aura connu plus de 3 ou 4 coachs en à peine une saison, un championnat de la saison qui arrive sans aucune Ligue des Champions, sans aucune Coupe d'Europe, pardon. Malgré ça, l'OM ne s'arrête plus et l'OM continue à construire et à se visualiser sur la saison prochaine. Malgré une saison 2024-2025 où l'OM sera sans Coupe d'Europe, le club phocéen sait bien construire et sait utiliser la carte du nouveau coach qui sait attirer de très bons joueurs, Roberto De Zerbi. Grâce au coach italien réputé notamment pour son style de jeu dans le football actuel, l'OM a su convaincre, comme je vous l'ai dit, Lilian Brassier de quitter Brest, qui malgré que Brest joue la Ligue des Champions et que l'OM ne joue aucune Coupe d'Europe cette saison, il a quand même accepté de venir à l'Olympique de Marseille grâce au projet, au jeu, à tout ce qui a été proposé par la direction et par Roberto De Zerbi en lui-même. Et ça l'a plu pour qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Il y a eu aussi du milieu de terrain de Watford, Ismaël Koné, qui est venu également à l'Olympique de Marseille. Également le controversé, qui a fait beaucoup de polémiques depuis son arrivée, mais très bon joueur de football, Mason Greenwood. Mais également, du coup, comme je viens de vous le dire, officiellement aujourd'hui, il a même déjà signé son contrat, passé sa visite médicale, et il a déjà joué son premier entraînement. Il s'agit de Pierre-Emerick Højbjerg. Au début du mois, Pablo Longoria, lors d'une conférence de presse, avait clairement indiqué que d'ici la fin du mercato, il y aurait un gros changement et un gros remaniement profond de son effectif, que ce soit sur les départs ou sur les arrivées. En attaque, il y a encore quelques rumeurs à la suite de cette arrivée d'Højbjerg, on continuera à en parler après. Il se pourrait que Wang Wing-chan, l'ailier sud-coréen de Wolverhampton, pourrait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, s'engager également à l'Olympique de Marseille et être la 5e recrue de l'OM cet été. Et il pourrait avoir un autre attaquant, parce que c'est le système offensif qu'il faut de plus en plus renforcer et resserrer suite au nombreux départs d'Ndiaye, d'Aubameyang, de Vitinha, etc. Et il se pourrait qu'Edin Nieta, l'attaquant d'Arsenal, pourrait également renforcer le secteur offensif et pourrait également venir dans sa valise avec un de nos anciens joueurs, Alexis Sanchez. Donc ça, c'est pour les rumeurs depuis le début du mois du côté de l'Olympique de Marseille, notamment du côté du système offensif, où l'OM va devoir très sérieusement renforcer et s'en préoccuper. Maintenant, on va revenir sur notre sujet classique, notre sujet de base, c'est Pierre-Emerick Højbjerg, qui a un dossier qui a pris un tout petit peu de temps, mais qui n'a pas trop traîné, puisque le Danois, comme je viens de vous le dire, s'est officiellement engagé aujourd'hui pour une durée de 4 ans de contrat, avec donc un prêt avec option d'achat de 4 ans. Après succès de sa visite médicale, il a paraphé son contrat, l'OM l'a officialisé via un communiqué et il a déjà aujourd'hui disputé son premier entraînement avec l'Olympique de Marseille. Donc pour les modalités de transfert, Højbjerg n'était pas à la fin de son contrat, il restait un an de contrat à à Tottenham, pardon. Et pour s'offrir Højbjerg, l'OM a dû faire face aux exigences de la direction de Tottenham, qui disait que si vous le voulez, vous devez acheter sa dernière année de contrat pour que nous, on n'ait plus de problème, qu'on résilie son contrat et que vous l'achetez pour 4 ans en prêt avec option d'achat, mais plus 1 an sur sa dernière année qui restait à Tottenham. Donc c'est comme ça que l'OM a clos positivement les négociations et s'est attaché et a déboursé pour Højbjerg environ 14 millions d'euros, soit précisément 13,5 millions d'euros pour s'attacher Højbjerg
sur une formule de prêt, mais quand même sur un contrat de 4 ans. Pour une équipe privée de Coupe d'Europe, quand même, on a beau, et moi-même en premier, critiquer les nombreux choix de Pablo Longoria, notamment avec le départ de Vitinha, qu'on aurait pu lui faire plus de confiance et lui laisser plus jouer, le départ de Payet, le départ de Mandanda, le départ d'Aubameyang, des nombreux cadres qui auraient pu nous faire du bien, qu'on avait fait à contrat sur le long terme et qu'au final ils sont partis à peine au bout d'une saison. On les a souvent critiqués, on les a souvent insultés, on était souvent sur leur dos, mais franchement, les joueurs que l'OM est en train de prendre, alors que l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe, alors certes, c'est pas la direction qui fait tout non plus. La direction, on va pas leur jeter des fleurs, c'est quand même les joueurs. La direction peut très bien tout faire et les joueurs disent non, et être au point mort sur le mercato. Mais au final, l'OM est en train de construire une équipe remarquable. Malgré qu'on a le système offensif très pauvre, il nous manque encore des postes à renforcer. Holberg, Greenwood, malgré que je comptais son arrivée, possiblement Sanchez, des joueurs de gros calibre que l'OM arrive à s'attacher alors que l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe. C'est quand même fou. Mais bon, on va pas leur jeter des fleurs non plus, la direction n'a pas tout fait de bien, mais pour le moment je suis assez confiant pour la suite. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire.